Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des branches infinies des courbes. D'accord, donc cette vidéo, on va la subdiviser en trois parties. Voilà pourquoi vous avez ici partie 1 sur 3. D'accord, donc comme le titre l'indique, hein, c'est comprendre les branches infinies d'une courbe. Donc ici, nous avons déjà un petit théorème. Avant le théorème, le premier point ou encore la toute première branche que nous allons voir, c'est l'asymptote parallèle aux axes du repère. Donc ici, le théorème dit quoi? Si vous calculez une limite à un point x0, alors x0 c'est un nombre, hein, c'est un nombre compris entre moins l'infini et plus l'infini. Donc si vous calculez la limite, ok, de x quand x tend vers x0 de f de x et que vous trouvez l'infini, alors l'infini ici peut être plus ou moins l'infini, alors la droite d'équation x égale à x0 est appelée asymptote verticale. Donc AV, asymptote verticale. Alors on va mieux comprendre ça en fait quand on va essayer un peu de traiter un tout petit exemple. On va prendre un petit exercice qu'on va essayer de traiter. Mais avant l'exercice, il faut noter ici qu'on n'a pas précisé euh, si x0 était à gauche ou encore à droite. Donc ici, même si, ok, alors on va faire ça, parfait. On va grandir un peu le cran. Donc ici, je disais que voilà, il est de même. Si vous avez la limite, ok, si vous avez la limite quand x tend vers x0 à gauche de f de x égale à l'infini, ou encore la limite quand x tend vers f de x, voilà, ici on a x0 à droite égale à l'infini. Donc, que ce soit à gauche de x0 ou encore à droite de x0, nous avons là donc une asymptote verticale. D'accord? Nous avons là une asymptote verticale à la courbe qu'on note souvent AV, voilà, asymptote verticale. Et c'est cette droite d'équation x égale à x0. Donc si x0 par exemple, si x0 ici égale à 3, donc la droite d'équation x égale à 3 est considérée comme étant une asymptote verticale à la courbe. Alors, on va prendre un petit exercice qu'on va rapidement traiter. Alors, on va mettre ici exemple. Exemple, nous avons f de x égale à quoi? Nous avons ici x sur quoi? Sur x moins 1. D'accord? Ici, la première des choses, on étudie bien évidemment le domaine de définition. Donc, le domaine de définition ici, EF égale à quoi? À moins l'infini, 1, union 1 plus l'infini. Vous voyez? Pour ceux qui n'ont pas compris, ici, on va dire quoi? Que f est défini. Si et seulement si, on va dire f est défini si et seulement si x moins 1 différent de 0. Là, on aura donc x différent de 1 et x différent de 1. Le domaine de définition va de moins l'infini à 1 et de 1 à plus l'infini. D'accord? Alors, nous, ici, une fois que le domaine de définition est trouvé, donc le domaine de définition va tout simplement rappeler, on a bien dit que EF, c'est quoi? C'est de moins l'infini à 1 union
1 plus l'infini. D'accord? Ou encore, hein, pour ce qui veut, donc EF égale à quoi? On dira quoi? À R privé de 1. Donc, nous aurons les limites à calculer. Donc, la première notation est beaucoup plus importante. D'accord? Donc, ici, on va donc étudier cette, cette, cette fonction. D'accord? Donc, ici, le point ici que nous avons, c'est le point 1. D'accord? Nous avons donc le point 1. Nous allons donc calculer la limite à 1. Donc, la limite quand x tend vers 1 à gauche ou à droite, ou on va mettre plus ou moins à gauche de f de x, égale à quoi? À la limite, quand x tend vers 1 à gauche et à droite de, alors, si on aura quoi? X sur 1 moins x. Quand on remplace, on aura quoi? 0 sur 1. D'accord? On aura donc 0 et, excusez-moi, on aura donc 1 sur 0. Alors, un petit instant, s'il vous plaît. Parfait. Donc, je disais qu'on aura donc ici, on remplace par 1 et là, on n'aura pas remplacé par 0. Et donc, puisque là, nous avons plus ou moins 0, ok? Donc, si c'est 0 à gauche, ça va donner moins l'infini. Si c'est 0 à droite, ça va donner plus l'infini. Donc, ici, on va noter quoi? Que la limite quand x tend vers 1 plus ou moins à gauche ou à droite, donc de f de x nous donne quoi? Plus ou moins l'infini. Alors, la droite, la droite d'équation x égale à 1 est asymptote verticale. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qui se passe? En fait, on veut étudier, en fait, on veut comprendre les branches infinies des courbes. D'accord? Donc, comme je disais tout à l'heure, cette partie sera divisée en trois. Et ici, nous avons le théorème. On nous dit que si la limite quand x tend vers x0 de f de x égale à l'infini, l'infini ici, j'ai dit tout à l'heure, ça peut être moins l'infini comme ça peut être plus l'infini. Alors la droite d'équation x égale à x0 est appelée asymptote verticale à la courbe. D'accord? Asymptote verticale à la courbe. Donc, ou encore AF. Maintenant, ici, ok. Ici, si vous avez la limite quand x tend vers x0 de f de x égale à l'infini, plus ou moins comme d'habitude. Et si la limite également à droite x0 nous donne plus ou moins l'infini, là également, nous aurons la même conclusion, c'est-à-dire que la droite d'équation x égale à x0 est une asymptote verticale à la courbe ou encore à f. Donc si la droite, par exemple, x0, ici on a dit si x0 égale à 3, on aura donc la droite d'équation x égale à x0 et asymptote verticale à la courbe. Et là, nous avons pris un exemple. Et pour étudier cet exemple, pour déterminer l'asymptote ici, il faut d'abord déterminer le domaine de définition. D'accord? Il faut d'abord déterminer le domaine de définition. Donc, nous avons le domaine de définition, on trouve le domaine de définition et on calcule en fait la limite. Une fois la limite calculée, on trouve plus ou moins l'infini. On conclut que la droite d'équation x égale à 1 est bel et bien asymptote verticale. D'accord? J'espère que vous avez bien compris. Merci à tous
d'être là. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que plein des astuces de mathématiques sera partagées sur cette chaîne, comme on vous dit toujours. D'ici là, on se dit à la partie 2 où on va voir en fait les asymptotes obliques.